Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 6 octobre 2015. Avec encore une belle séance de hausse aujourd'hui, puisqu'après une ouverture légèrement baissière, eh bien, le CAC 40 s'est repris pour finalement clôturer à 4660,64. Le CAC 40 donc gagne 0,95% sur cette séance après la très belle séance d'hier qui a fait gagner plus de 3%. Donc on s'inscrit ici dans la continuité, dans un schéma technique assez clair. On revient ici chercher cette zone de support. On va chercher l'objectif. Hier, je vous avais donné un objectif moyen terme à 4680 points. On a juste touché cet objectif avant de revenir ici en clôture. Du point de vue de la configuration technique, on a un RSI qui s'oriente ici légèrement à la hausse. Le stochastique amplifie son signal haussier et soutenu par le MACD. Du point de vue des volumes, par contre, petit affaiblissement. Attention ici, le fait de toucher cette résistance sur un volume affaibli peut marquer un premier signe de faiblesse, ou en tout cas qui empêcherait ici le franchissement de cette zone dans un contexte moyennement volatile. Alors, du point de vue de la configuration technique, c'est relativement clair, c'est vraiment dans la lignée de ce qu'on attendait hier. Ici, on a eu premier contact, on a temporisé ici, on est revenu chercher ici sur une attaque du point bas, et on remonte sur cette même zone. Comme je vous l'avais indiqué, si on remontait ici sur cette zone, qui était l'objectif suite à la rupture de cette précédente zone de résistance à 4496 points, l'objectif ici était à 4680 points. Si on revient sur cette zone, l'enjeu maintenant, ça va être de casser cette zone-là, c'est-à-dire le point haut de cette bougie. Pourquoi? Tout simplement parce que si on vient casser, et ça je vous l'avais déjà tracé hier, si on vient casser ici ce point-là, eh bien on a ce qu'on appelle un double bottom qui se forme. Et sur ce double bottom, avec l'amplitude que nous avons ici entre 4000, on va arrondir entre 4230 et 4730, c'est 500 points qui nous renvoient à 5230, donc les plus hauts annuels. Donc ici c'est assez important. Il faudra valider donc une rupture de cette zone des 4735 points, si possible avec des volumes et avec une dynamique forte. Pour l'instant, on est revenu donc et on confirme la neutralisation du biais court terme et quelque part aussi du biais moyen terme, puisque si on s'écarte un petit peu, certes nous avons ici cette phase de baisse, mais là on voit bien que la temporisation existe, on n'a pas de nouveau plus bas et on serait plutôt ici sur une configuration de retournement. Alors pour repasser haussier d'un point de vue moyen terme, il va falloir venir chercher ici ce point haut, donc on est pourtant loin, mais pour l'instant on est plutôt sur une phase de neutralisation. Alors neutralisation court terme c'est sûr, par contre neutralisation moyen terme, déjà si on arrivait à dépasser cette zone, ça serait l'autre signal qui nous serait posé. Donc pour demain, c'est très simple, les zones à surveiller, c'est encore une fois cette zone des 4680 points. Si on marque ici une poursuite du mouvement, si on commence à casser ou si on reste ici sous cette zone, cela peut s'agir d'un mouvement ici de neutralisation. Et sur une zone de point bas, deux manières, donc bien sûr évidemment le point bas du jour pour conserver ici la dynamique selon la loi de Dow. Et puis si on prend donc les retracements de Fibonacci par rapport à l'amplitude ici globale de la dynamique, on a un 23,6 donc qui se situe ici, donc 4615 points, 4614, qui était une zone de retracement significative aujourd'hui, mais sur le futur, donc on avait quelques points d'écart. Ici, un premier signal d'une possible consolidation. On a la zone ici de support du jour à 4600 points qui est juste en dessous. Premier objectif ici 4570 et deuxième objectif de 50% à 4535 points. Ça tombe bien, les Fibonacci représentent exactement les zones qu'il va falloir surveiller sur l'évolution de cette tendance. Pourquoi? 23,6, on sait que tant qu'on ne casse pas cette zone, on est toujours soit sur une dynamique haussière court terme, très court terme, soit sur ici une phase de stabilisation, mais qui amène une poursuite du mouvement. Sur la cassure du 23,6, premier objectif 38,2. Donc on le voit ici par rapport à cette dynamique directe, pas de remise en cause. Par contre, la zone 50-61,8, elle est intéressante puisqu'il y a ce gap qui se situe ici, qui va donner lieu à un éventuel comblement. Et puis sur le 61,8, 4500 points, on a la zone des 4496 de chaque côté. Si on synthétise tout ça, rupture ici du 38,2 nous amènera à une possible rupture, comblement ici, un possible comblement de ce gap. Tant que l'on reste ici dans cette zone, que l'on vient combler, mais qu'on ne casse pas ici la zone des 4496, on pourra
toujours avoir ici une poursuite du mouvement. Qui plus est, la zone ici des 4496, après avoir été résistance, si on vient ici atterrir sur cette zone et que l'on repart, eh bien on considérera que cette zone est devenue support et ça sera toujours dans l'optique d'une continuité haussière. Par contre, si on casse ici cette zone des 61,8, eh bien on enlève la force que nous avions ici sur ce gap et en marquant ici une rupture de cette zone de support, en plus que nous cassons le 61,8, eh bien toute la dynamique ici haussière sera interrompue. Donc les Fibos ici vraiment très intéressants. Première zone indicative ici 4114. Ensuite on a 4570, 4535 qui sont des zones assez intéressantes, sachant que nous avons une zone secondaire ici à 4540 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse du CAC 40, sachant bien sûr que à partir de demain, dès que nous avons une cassure ici pérenne de cette zone des 4680 points, eh bien le signal haussier sera intéressant avec donc sous surveillance cette zone des 4735, mais on ira dans le sens d'une confirmation et pourquoi pas même d'une accélération de cette tendance court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session. Bravo à toi Bono. Et puis en ce qui concerne les statistiques, alors on a énormément d'occurrences, c'est assez partagé. On a 55% de probabilité antérieure haussière. Donc on serait plutôt orienté pour une poursuite du mouvement. À 5 jours, les calculs ne sont pas encore terminés au moment où je fais cette analyse. Pour l'instant, il n'y a pas de grosse tendance qui se dégage, donc vous en saurez plus sur l'analyse écrite qui paraîtra après la clôture de Wall Street, en tout cas dans la nuit. Voilà donc pour cette analyse technique. Bonsoir à tous, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.